l'actu sur Europe 1 avec un procès particulièrement éprouvant cette semaine, Wendy. Le procès du père Prénat, ancien prêtre de 74 ans, défini comme un pédophile en série par la procureure de Lyon, qui a requis hier une peine d'au moins 8 ans de prison ferme pour les 3000 agressions sexuelles reconnues pour ce procès, des actes qu'il aura commis sur des enfants scouts pendant 20 ans. Vous avez été l'une de ces victimes, Pierre-Emmanuel Germain-Thill. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci monsieur de nous accorder encore quelques mots après 4 jours d'un procès qu'on imagine très éprouvant. Est-ce que tout a été dit pour vous dans ce procès d'abord ? Malgré les minimisations parfois de Bernard Prénat à la barre pour un certain nombre de victimes, si ce n'est pas toutes, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Il y a eu des débats vraiment très riches, ça a été très éprouvant. Il y a à la fois une satisfaction personnelle d'avoir pu finir de dire tout ce que j'avais à lui dire à la barre, puisque j'ai été confronté à lui dès le lendemain de ma plainte. Une satisfaction aussi personnelle d'avoir pu entendre toutes ces victimes, mais aussi une satisfaction collective d'avoir su rester unis entre nous, et qu'un grand nombre de victimes, même prescrites, qui ont été citées par la présidente de ce tribunal, que je remercie de son formidable travail, ce soutien qui était là présent en permanence a vraiment fait du bien. Donc on a parlé évidemment de la souffrance qu'on vous a infligée, du fonctionnement pathologique de votre agresseur, de la complaisance de la société, du système aussi parfois, Pierre-Emmanuel Germain-Thill. Tout à fait, on voit au vu des différentes dates qui ont été énumérées, ça date de 1967 tout de même, c'est une affaire qui est vraiment terrible et ça a été vraiment détaillé, des gens qui étaient présents, je pense à des religieux qui étaient du diocèse de Lyon qui ont pu être présents, ils ont enfin pris je pense la mesure de l'ampleur de cette affaire et de tout ce qui a pu être fait aussi bien par des personnes à l'époque, parce qu'il a été déjà dénoncé par plusieurs parents, mais également par la hiérarchie de l'Église, successivement depuis plusieurs années, décennies même. Oui, vous parliez absolument de ces décennies passées. Depuis les années 60, l'institution savait qu'il avait ce problème d'addiction aux jeunes enfants, qu'il était malade. On n'a pas eu exactement le chiffre d'enfants agressés. L'enquête en a identifié 35, mais le père Prénat lui-même a admis à la barre être passé à l'acte quasiment chaque week-end, de 1970 à 1990, 4 à 5 fois en moyenne, à chaque semaine de camp. Il a été lui-même, c'était sa stratégie aussi de défense dans une opération vérité. Comment vous avez reçu cette transparence qui fait mal évidemment aussi ? En réalité, au niveau des victimes, c'est vrai que la parole libérée, on avait recensé depuis 2016 et même 2015 environ 75 à 80 victimes. Il y en a bien sûr qui ne veulent pas se manifester, mais donc on connaît l'existence, donc on arrive presque à une centaine de personnes. Et moi-même, dans les conférences qu'on m'a demandé de faire, en fait, des directeurs de cinéma m'ont appelé entre mars et mai 2019 suite à la sortie de Grâce à Dieu, pour répondre à des questions qui étaient plutôt d'ordre juridique et des procédures, et beaucoup de gens m'ont témoigné de choses parce qu'on a la certitude avec des choses que des gens m'ont dit après 91, même si lui dit que non, il y a eu encore des incidents. Donc en fait le nombre de victimes qui n'a pas encore libéré sa parole est certainement encore plus nombreux, mais déjà un certain nombre était représenté dans ce procès. Oui. Après, quant à la question des agressions dont il a été victime, c'est vrai qu'on en avait déjà eu écho avant même ce procès, et on a bien compris que sa défense essayait de s'axer également sur ce point. Voilà, j'ai été victime et à mon corps défendant ou pas, je réplique aussi sur ces enfants avec cette usine, vraiment un petit garçon qu'il s'est fabriqué au fond avec son association de scouts. C'est ce qui a sauté aux yeux de chacun, cette machination finalement. Exactement. Et d'autant plus qu'à un moment donné, il a même évoqué une relation où lui-même avait des attouchements entre lui et son frère Michel. Le prénom était Michel. Et en fait, j'ai vu dans un document que j'ai retrouvé durant ces 4 jours de procès intense, une page avec le camp scout de 1980 en Grèce, où en fait, en accompagnateur de ses enfants, et des enfants, notamment Christian Burdet, qui est dedans, a été victime, il y avait un autre frère de Bernard Prénat qui était là. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant toutes ces décennies et qui ont été vraiment compliquées mais nécessaires à être dites durant ces 4 jours de procès. Bien sûr, Pierre-Emmanuel, vous êtes l'une de ces victimes. Il a plaidé coupable. Je reviens, le père Prénat, sur cette transparence, ces mots. Il l'a dit: je regrette sincèrement d'avoir pris mon plaisir sexuel dans des gestes condamnables. Je m'excuse auprès des victimes, de leurs familles, des autres prêtres, du diocèse, de l'Église. Comment vous avez reçu ces mots ? En fait, moi, j'ai justement rebondi pour finir ce que j'ai dit à la barre mardi face à lui. J'ai repris ces mots le lundi parce qu'il y a eu la grève des avocats. Du coup, le procès a démarré que mardi. En fait, j'ai repris ces mots quand il a dit: je veux que ça aille vite.
quand la présidente l'a questionné sur cette grève, il dit que je veux que ça aille vite. J'ai compris la souffrance dont je suis coupable. Et moi, j'ai rebondi là-dessus en lui disant, si vous êtes conscient de votre culpabilité, c'est ce que vous venez de dire à nouveau et vous ne l'avez jamais nié. J'espère que vous ferez comme votre ex-confrère Régis Perrard de Saint-Étienne qui a été condamné et qui n'a pas fait appel afin que toutes les victimes derrière moi et présentes dans cette salle puissent tourner la page. Oui, c'est évidemment ce qu'on vous souhaite de pouvoir avancer. Avant de déposer à la barre, Pierre-Emmanuel Germain-Thill, vous avez ostensiblement enlevé le foulard vert de scout que vous portiez durant ces années dans le groupe de Bernard Prénat pour lui montrer justement que l'emprise n'était plus là. Mais malgré tout, vous l'avez gardé, ce foulard. Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant ? En fait, une fois que toute cette affaire sera définitivement clôturée, que Bernard Prénat sera définitivement condamné, je compte brûler ces écussons et ce foulard que ma mère a retrouvé par hasard dans la cave en faisant un tri de tout ce que nous avions. C'est-à-dire que ça part en cendres ? Cette emprise, tout à fait. Elle peut aussi aujourd'hui inciter pour vous d'autres à se livrer, à confesser leur terrible dérive aujourd'hui dans cette opération transparence de l'Église. Tout à fait, je l'espère. En fait, moi, j'invite les gens à libérer leur parole et quelle que soit leur problématique, il n'y a qu'en libérant sa parole qu'on avance dans la vie, quel que soit le problème qu'on a rencontré. Et j'espère que, justement, en pouvant donner comme ça des explications de ce procès que je vis avec d'autres victimes, ça puisse donner du courage à d'autres de pouvoir libérer leur parole. Faut pas qu'ils en aient la peur et faut pas non plus qu'ils s'imaginent que ils risquent d'être tout de suite mis en avant dans les médias. Le média, c'est un choix. Il se trouve que notre affaire a été médiatisée dès le départ. J'ai moi-même travaillé dans une société de télévision, non pas en tant que journaliste, mais je connais un petit peu le fonctionnement. Donc voilà, si on peut donner du courage par ces interventions pour expliquer ces procédures judiciaires, eh bien, écoutez, c'est la moindre des choses. Bien sûr, de responsabiliser l'Église aussi, parce qu'il l'a redit à plusieurs moments de ce procès, le père Prénat, il était malade, il se savait malade, une partie de l'institution le savait malade, et il a appuyé ces mots, on aurait dû m'aider, me dire que j'étais malade, me soigner, autrement dit, l'éloigner d'enfants, ce que personne n'a fait. Ça aujourd'hui c'est évidemment pas tolérable, ce n'est plus possible. Et cette responsabilité de l'Église là, vous la mettez en avant. Exactement, et c'est important de le souligner. Alors, ça ne veut pas dire que quand on met en avant cette culpabilité, ça veut dire que toute l'Église a cette culpabilité. C'est un noyau de personnes, c'est un certain nombre de personnes qui, voilà, de par leur inconscience face à ce problème de la pédophilie qu'a engendré Bernard Prénat, au sein de leur institution, ils ont laissé perdurer et ils ont causé des dégâts extrêmes puisque des gens, et même lui-même, avaient été interpellés bien avant, par exemple, que moi ou d'autres enfants arrivent en 88 ou 89. Et ça, c'est terrible et c'est inacceptable et il faut le dénoncer, quelle que soit l'institution. Le tribunal correctionnel de Lyon va rendre son jugement le 16 mars. Bernard Prénat risque une peine maximum de 10 ans d'emprisonnement, de 150 000 € d'amende. Pierre-Emmanuel Germain-Thill, pour terminer, est-ce qu'il doit finir sa vie en prison pour vous ? Écoutez, oui, ça me semble nécessaire et je voudrais remercier au passage Madame la procureure qui a livré des impressions et qui a pris des positions et une prise de parole très forte durant ces 4 jours de procès et qui a fait, malgré que ses notes s'étaient, semble-t-il, effacées de son ordinateur la veille au soir, elle a fait vraiment un réquisitoire qui était juste et digne et j'estime qu'effectivement, compte tenu de ce cas, même si Bernard Prénat a pu être victime dans son enfance, j'ai envie de lui dire, nous avons nous aussi été victimes de lui et pour autant, nous n'avons pas envie de toucher des enfants, nous n'avons pas envie de donner du malheur à des gens et j'ai trouvé ça vraiment très important que ce soit fait de cette manière. Merci pour votre témoignage. Une fois de plus ce soir, Pierre-Emmanuel Germain-Thill et bon courage pour la suite. On suivra évidemment le rendu de ce jugement le 16 mars prochain.